Au cœur du Burkina Faso, un petit village s'épanouissait sous les montagnes brûlées par le soleil. La vie était simple, rythmée par les saisons et les dons de la terre. Aïssatou, une jeune femme, était le pilier discret du village, sa gentillesse et son talent pour le tissage apportèrent du réconfort à tous. Elle écoutait les anciens, jouait avec les enfants et accueillait tout le monde chez elle. Son lien avec ses ancêtres, en particulier son sage grand-père, lui donnait une force unique. Le village, avec ses huttes en argile et son baobab central, était un témoignage de résilience. Aïssatou ressentait une profonde responsabilité de protéger cette vie et d'assurer que sa joie perdure. Bientôt, sa foi dans le passé deviendrait le seul espoir du village. Le soleil devint implacable et les pluies ne vinrent jamais. Les champs se flétrirent, le lit de la rivière s'assécha et la faim s'insinua dans chaque foyer. La peur et le silence remplacèrent les rires alors que la sécheresse resserrait son étreinte. Sous le baobab, les anciens se remémorèrent d'anciennes famines. Leurs prières restaient sans réponse. Au milieu du désespoir, Aïssatou parla du conte de son grand-père, une source cachée dans les montagnes, l'âme de la montagne. Elle proposa de la chercher, croyant que c'était leur dernier espoir. Les anciens rejetèrent son idée comme une fantaisie, la mettant en garde contre les dangers. Mais la détermination d'Aïssatou était inébranlable. Elle ne laisserait pas son peuple se rendre au destin. À l'aube, Aïssatou partit seule, guidée uniquement par les histoires de son grand-père. Le voyage fut brutal. Des ascensions rocheuses, un soleil brûlant et un doute incessant. Chaque nuit, l'épuisement menaçait de la submerger, mais les souvenirs de son village la maintenaient en mouvement. Elle suivait des signes subtils, une roche unique, un groupe d'arbres, le soleil couchant. Sa foi fut mise à l'épreuve, mais elle persévéra, honorant la sagesse de ses ancêtres. Enfin, cachée dans un canyon, elle la trouva, une source claire et constante jaillissant de la roche. Un soulagement et une joie l'envahirent, alors qu'elle remplissait sa gourde. L'âme de la montagne était réelle. Elle avait trouvé l'espoir. Maintenant, elle devait le ramener chez elle. Aïssatou revint, épuisée mais triomphante, portant la précieuse eau. Les villageois, stupéfaits, se rassemblèrent alors qu'elle partageait sa découverte. Le scepticisme se transforma en admiration en goûtant l'eau fraîche. Guidés par Aïssatou, des équipes allèrent en chercher davantage, redonnant vie aux gens et aux animaux. Le rire et l'espoir revinrent au village. La source secrète devint leur bouée de sauvetage, un symbole de courage et de foi. Le voyage d'Aïssatou devint une légende, son nom à jamais lié à l'espoir et à la résilience. Elle montra à son peuple que la vraie force réside dans l'audace de défier le destin. L'âme de la montagne et le cœur du village perdureraient.